Enfin, je crois que la conclusion, elle a commencé à se faire ce matin à 9 heures et elle est en train de se terminer. Vous y avez contribué dans cette table ronde en soulevant encore un tas de questions. Pour être très bref, le sentiment que j'ai eu, c'est qu'il y avait une grande richesse d'échanges aujourd'hui et je remercie tous les intervenants et tous ceux qui ont animé ces sessions, qui les ont présidées. On a balayé tout un tas de questions. Ce que l'on perçoit, c'est qu'on est au début d'un tas de choses qui émergent, dont on commence à percevoir les contours, mais que c'est peut-être dans quelques mois, quelques années qu'on y verra un petit peu plus clair, et que d'ici là, tout un tas d'acteurs vont continuer à travailler, qu'il est très important qu'ils travaillent ensemble, la recherche, l'industrie, évidemment les utilisateurs. Et quand on dit les utilisateurs ici au Forum européen de l'accessibilité numérique, bien évidemment ce sont les utilisateurs handicapés qui doivent être pris en compte très en amont, ça a été dit plusieurs fois dans la journée, pour définir les standards, pour influer sur les politiques, pour faire en sorte que le design soit réellement inclusif, comme on dit. Et tout ça, ça va passer par un certain nombre d'expérimentations, de tâtonnements sans doute, de projets qui vont émerger, qui seront abandonnés, et puis des réalisations qui pourront être pérennisées pour améliorer, on l'espère, le quotidien de leurs utilisateurs. Voilà, on a sans doute tous un rôle à jouer, et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes posé la question de ce qu'allait être ce monde. Donc vous avez un rôle à jouer. BrainNet continuera d'y jouer son rôle. Bruno l'a rappelé. Pour encourager les synergies nécessaires, continuer à participer à des projets, continuer à organiser ce genre de rencontres. Voilà, donc je remercie tous ceux qui ont participé à cet événement. Et bien évidemment, la Cité des Sciences qui nous a accueillis aujourd'hui, encore une fois, dans cet auditorium qui a offert son espace de bibliothèque. Toute l'équipe de la bibliothèque qui était en soutien logistique dans toute la préparation de cela. Évidemment, toute l'équipe BrainNet qui a travaillé à cet événement. Je voudrais en particulier remercier beaucoup Katie Durand, qui a été une des chevilles ouvrières de l'organisation de ce programme avec moi. Remercier tous les volontaires qui nous ont aidés pour l'accueil, les étudiants en particulier, et puis toute l'équipe technique qui assure le bon déroulement de l'événement, l'équipe de la Cité des Sciences, mais aussi les interprètes en langue des signes, les vélotypistes, et avec un petit mot particulier pour la société Axéo qui a assuré, dans le cadre d'une action de sponsoring, la traduction en langue des signes française, LSF, à distance sur l'écran qui est là sur la scène. Donc voilà, merci à tous, et puis rendez-vous au prochain Forum européen de l'accessibilité numérique. Encore, donc les actes, on le fait tous les ans et on va continuer de le faire. Ce sont des actes résumés, seront mis en ligne prochainement avec Katie. Les transparents qui ont été présentés seront disponibles, des résumés, des communications, les vidéos des interventions, et puis éventuellement quelques compléments, quelques références supplémentaires. Vous recevrez un message vous informant de cela prochainement, d'ici l'été sans doute. Et dernière chose importante, quand vous allez sortir, vous allez rencontrer l'équipe BrainNet et vous allez leur remettre le casque de traduction, si vous en avez pris un, de façon à ce qu'on puisse le rendre ce soir et qu'on ne soit pas
mise à contribution financière pour le manque de casques. Alors n'oubliez pas de rendre votre casque. Je vous rassure, on ne peut rien faire d'autre que de s'en servir dans cette salle de conférence. Donc, mais n'oubliez pas dans votre sac Blablacar ou ailleurs. Voilà, merci beaucoup à tous et donc à très bientôt.